Bonjour tout le monde, c'est Gaëtan de Tradox et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le money management. Donc dans cette petite vidéo, on va parler un petit peu du capital requis en trading pour voir s'il faut spécialement un gros capital pour faire du trading ou si un plus petit capital suffit. Et tout cela sera défini en fonction évidemment de vos objectifs. Et on verra aussi la puissance des intérêts composés afin de faire fructifier le capital efficacement. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche afin d'être notifié dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Pour commencer, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous ai préparé un petit fichier Excel dans lequel on va pouvoir rentrer diverses informations. Donc ça va nous permettre de calculer selon un capital initial les gains potentiels, les impôts, le salaire, le montant réinvesti, etc. Donc ce fichier Excel n'est pas du tout privé, je vous le partage dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller le télécharger, il est 100% gratuit. Donc il se présente de la façon suivante. Donc d'abord on a une période, donc là la simulation porte à 5 ans. Évidemment vous pouvez étendre les cellules afin d'avoir une simulation plus large. Le montant ça va être le capital initial pour la simulation. Le gain donc ça va être la valeur en euros selon le pourcentage inscrit ici. Le pourcentage d'impôt c'est donc le nombre d'impôts que vous devrez payer avec le montant en euros à côté. Le salaire, ça va donc être de l'argent que vous retirez tous les mois, donc c'est de l'argent qui va être déduit du montant et des gains. Et Reinvest, de base, ça va être donc le montant qui reste par rapport aux gains déduits d'impôts et de salaire, afin de pouvoir faire fructifier le capital. Donc là, le fichier se base sur le postulat que les gains sont constants. Évidemment, vous pouvez changer, hein, mais dans l'idéal, la première cellule ici, le premier pourcentage de gain, vous pouvez le changer et il aura pour effet de changer tout le pourcentage de tout le fichier. Mais vous pouvez évidemment changer individuellement chaque pourcentage, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc de base, j'ai mis 5%. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis 5% de gain dans ce fichier de simulation? C'est parce que c'est un objectif très très raisonnable et qui est atteignable tous les mois. Pour la plupart des traders particuliers, 5% c'est réalisable. Si maintenant vous n'y arrivez pas, vous pouvez mettre un plus petit montant. Si vous pouvez faire plus, vous mettez un plus gros montant. Mais déjà, on va voir qu'avec 5% de, de gains, on peut faire de grosses choses, même avec un petit capital. Donc là, on va voir avec un montant de 1000 euros. Donc, est-ce qu'on peut commencer à trader avec 1000 euros? C'est la première question. C'est oui. Avec le 1000 euros, on peut déjà trader par exemple des CFD sur des indices tels que le CAC 40, le DAX, etc. Donc, les indices européens sont pour la plupart tradables avec un capital de 1000 euros, avec une gestion de risque qui est quand même assez potable. Évidemment, plus on a de capital, mieux ce sera. Avec un capital de 1000 euros, ça sera très bien pour commencer. Donc dans ce cas-ci, on va commencer par faire un petit test et on va voir avec 1000 euros si on gagne 5% par mois et qu'on paye, on va dire, 30% d'impôt, qui est un montant réaliste, et qu'on ne prend pas de salaire, c'est-à-dire qu'on réinvestit 100% de nos gains. En 5 ans, on aura transformé nos 1000 euros en 7000 euros, 7600 euros. Donc c'est plus de 760%. C'est quand même assez énorme et on considère évidemment qu'on parle de 1000 euros. Maintenant, si on prend un capital un peu plus conséquent, comme par exemple 10 000 euros, 10 000 euros ça va être un capital qui est vraiment sympathique si on veut commencer à faire du trading plus professionnellement. C'est pas encore assez pour pouvoir se verser un salaire tous les mois, mais en revenu complémentaire, avoir un capital de départ de 1000 euros, de 10 000 euros, pardon, ce sera très bien. Donc comme vous pouvez le voir, avec 10 000 euros, ça fera un gain de 500 euros par mois, dès le premier mois. Donc ça veut dire que c'est un revenu complémentaire qui est déjà très très bien. Si par exemple vous avez déjà un petit boulot à côté, vous pouvez sortir 500 euros en plus par mois sur le trading, c'est quand même vachement intéressant. Et là c'est vraiment impressionnant, c'est que si on réinvestit 100% de nos gains, après avoir payé les impôts bien entendu, au bout de 5 ans, les 10 000 euros deviennent donc 76 000 euros. Donc même chose fois 760%. Donc entre 1000 et 7600, c'est un peu moins impressionnant que 10 000 à 76 000. Donc maintenant, on va un peu parler de la question de quel capital mettre pour commencer à trader. Donc si vraiment vous êtes débutant, sachant que le premier compte en général il est vraiment dédié à l'apprentissage, je vous conseille de mettre un capital que vous êtes prêt à perdre. Donc par exemple, un capital intéressant pour commencer en trading, ça va être par exemple 500 euros. Comme ça 500 euros ce n'est pas encore une somme trop élevée pour du trading, mais vous pouvez quand même commencer à passer des mini-ordres, de préférence aller sur une plateforme, enfin chez un courtier qui vous permet de faire des ordres à mini lot.
afin de pouvoir faire un money management quand même correct et de pouvoir garder vos 500 euros le plus longtemps possible et faire toutes les erreurs possibles et imaginables des débutants afin de vraiment pouvoir progresser. Une fois que vous serez plus à l'aise, je vous conseille de monter un capital un peu plus conséquent. Dans un premier temps, par exemple, 1000 ou 2000 euros, afin de pouvoir déjà commencer à gagner une cinquantaine d'euros par mois. Donc, dans un premier temps, ça paraît faible, mais là, déjà, si par rapport à la première étape, vous avez perdu vos 500 euros parce que vous avez appris beaucoup de choses et qu'avec vos 1000 euros, vous partez sur une base saine et que vous allez gagner de l'argent, déjà, vos 500 euros en moins d'un an, les 500 euros que vous avez perdus, vous avez en seulement un an, vous avez récupéré la totalité de votre perte dédiée à l'apprentissage. Ensuite, si par exemple voilà, vous faites un an avec un capital de 1000 euros, vous parvenez à bien le faire fructifier, vous pouvez par exemple passer à l'étape supérieure, vous dire voilà, maintenant j'aimerais vraiment avoir un revenu complémentaire, du coup je vais prendre le cas de 10 000 euros. Donc 10 000 euros, déjà là commence à avoir des revenus complémentaires vachement sympathiques. Et donc pour quelqu'un qui a un boulot à côté, avoir un capital entre 5 et 10 000 euros, c'est déjà super. Euh, Maintenant, on va passer un peu au cas de la personne qui veut vivre du trading. Donc dans ce cas-là, on va prendre en considération le fait que la personne paye toujours autant d'impôts, que la personne fait plus 10% par mois. Étant donné que c'est quelqu'un qui veut vivre du trading, on va dire qu'elle a une certaine expérience et que donc cette performance est réalisable. Et donc de là, on va dire j'ai besoin d'un salaire. En salaire, on va dire que j'ai besoin pour vivre de 1500 euros, 1500 euros par exemple. Voilà, sachant que les impôts ont déjà été déduits. Ce qui fait qu'avec un montant de 10 000 euros, comme on peut le voir, on sera en négatif à la fin du mois. Par contre, si on monte un petit peu le capital, mettons 25 000 euros, ce qui peut être sympa pour commencer à trader professionnellement, on voit que voilà, on paye nos 30% d'impôts, on prend un salaire de 1500 euros afin de pouvoir payer les diverses charges, et il nous reste 250 euros à réinvestir. Ce qui veut dire qu'en 5 ans, on peut transformer les 25 000 euros en 214 000 euros. Alors attention, évidemment, tous les mois ne seront pas verts, ce ne sera pas toujours des gains, il y aura parfois des mois avec plus de gains, genre on peut faire des mois à 15%, c'est possible, voire même plus, mais aussi on peut aussi faire des mois négatifs. Donc ça, ce sera évidemment à considérer dans votre plan de money management, mais l'intérêt donc d'avoir une simulation, c'est de se faire des objectifs et de garder un peu les pieds sur terre par rapport à ces objectifs. Donc là, pour moi, 25 000 euros pour quelqu'un qui veut commencer à trader professionnellement, c'est un bon début. Maintenant, évidemment, plus on limite le risque, plus c'est intéressant. Donc par exemple, quelqu'un qui tradera avec 50 000 euros pourra faire la moitié de la performance. Ce sera beaucoup moins stressant pour lui et se retrouvera avec un gain quand même conséquent. Parce que comme on peut le voir, il passe son capital de 50 000 à quasiment 100 000, donc c'est quasiment 100% de capital en 2 ans avec seulement 5% par mois. C'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que contrairement à la simulation d'avant, on a peut-être plus de capital mais on gagne beaucoup moins de pourcentage par mois, donc le trading est censé être beaucoup plus détendu, beaucoup plus safe, mais malgré tout on parvient à faire grossir le compte de trading. Gardez cependant à l'esprit que dans le trading, évidemment, on peut faire des gains, mais on peut aussi faire des pertes, évidemment, comme je l'ai dit juste avant, et que ici, je le répète, c'est juste une simulation. Tous les mois ne seront pas équivalents, tous les capitaux ne sont pas équivalents, mais le plus important, s'il y avait une chose à retenir de cette vidéo, ce serait de adapter votre trading et votre capital à vos objectifs. Comme je l'ai dit avant, 10 000 euros pour un revenu complémentaire, c'est déjà super. 25 000 pour en vivre, ça peut suffire, mais on est allez, on est plus à l'aise avec 50 000, 100 000, forcément, parce que ça va demander moins de performance et donc moins de stress, ce qui va permettre de mieux durer en longueur, donc d'avoir plus facilement des performances régulières sur le long terme. Donc voilà qui clôture cette vidéo sur le money management, j'espère qu'elle vous aura plu. Le fichier Excel est disponible gratuitement dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu et à commenter. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez comme capital et quels sont vos objectifs. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, passez de bons trades.